Bonjour, j'allume la vidéo parce que là j'ai eu une idée complètement dingue, c'est que j'avais envie de partager avec vous une réelle incapacité. Je crois que j'ai une réelle incapacité, et franchement avec le temps qui passe, je crois que ça s'avère, enfin je veux dire ça devient une règle, une loi, je sais pas comment le dire, mais j'ai une réelle incapacité à répondre par oui ou par non. C'est terrible, terrible. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est le FOMO. Vous connaissez ce syndrome? Le FOMO, en fait, c'est de l'anglais, c'est un acronyme Fear of Missing Out. C'est un syndrome qui consiste à avoir peur de rater quelque chose. Par exemple, des personnes qui ont peur de rater telle exposition, tel spectacle, tel événement, tel... voilà. Et donc, ça donne carrément parfois des manifestations très bizarres. La personne se met à ne plus rien faire tellement elle a peur de rater quelque chose. Eh bien, moi, en fait, je me demande si le fait de répondre ni par oui ni par non, c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire la peur de fixer une réponse tranchée, alors qu'en fait, il y aurait une multitude de nuances à donner à la réponse. Ça, c'est... Et que donc, en répondant de manière radicale par un oui ou par un non, eh bien, ça serait comme si j'avais peur de rater l'explication exhaustive ou en tout cas détaillée de la réponse. La deuxième chose qui me vient, c'est que pour moi, oui ou non, il y a encore cette notion de binarité et que ben, moi je suis métisse, née d'un papa malgache et d'une maman française blanche. Et quand on est métisse, on est, NAIT, directement hors mode binaire. Et donc, une vie durant, on doit s'adapter à la binarité, qui est un mode de fonctionnement planétaire, mondial. Euh, et donc, c'est quelque chose de très spécial pour nous, les métis, la binarité, puisque ce n'est absolument pas, mais absolument pas notre paradigme, absolument pas notre prisme et absolument pas notre possibilité initiale de fonctionner. Donc ça donne parfois des dissociations qui sont claires, nettes et précises. On se réclame d'un côté ou de l'autre parce qu'en fait ça va être une façon de, on va dire, de s'adapter à la situation présente. Euh, donc dans ce cas-là, ce qui est terrible, c'est que ben, subsidiairement, enfin je veux dire conséquemment, c'est comme si on faisait abstraction de l'autre partie de nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très bizarre. Donc je me demande si finalement le oui ou le non c'est quelque chose comme ça. C'est je le réfute, je le refuse parce que c'est quelque chose qui me demande encore une fois de choisir entre deux choses, alors que pour moi il y aurait euh, énormément plus de... où il devrait y avoir, ou en tout cas dans ma perception, énormément plus de possibilités, énormément plus de cartes. Euh, J'avais envie de partager ça avec vous parce que vraiment, ça me pose des problèmes sociaux tout bêtes. Par exemple, quand je travaille avec une personne, le fait que la personne me demande de faire un choix en tant que metteur en scène, par oui ou par non, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Vraiment, je pèse finalement tellement de choses de part et d'autre. Euh, alors, j'aime pas non plus dire que finalement ma réponse idéale serait un compromis. Parce que pour moi, dans le compromis, il y a aussi parfois
de la trahison de soi-même. Et, et moi, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais vraiment tout ce qu'on veut. Mais la seule chose, je pense qu'on peut me reconnaître, ou qu'on doit me reconnaître, qu'on devrait me reconnaître, c'est une forme d'intégrité. Alors, je vous laisse avec ça. Et en même temps, c'est une invitation aussi à réfléchir de votre côté à ces réelles incapacités que vous pouvez avoir dans la vie et qui, comment dire, se révèlent de manière récurrente, régulière et permanente dans votre vie sociale, puisque finalement, c'est confronté à l'altérité que notre singularité devient criante, ou en tout cas nous saute aux yeux. Bonne journée, prenez soin de vous.